Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. J'ai vu que vous étiez nombreux à arriver sur la chaîne. Bienvenue pour les nouveaux. Pour les gens qui me suivent depuis plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. Alors c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir dans la caverne de l'oracle, bien sûr. Aujourd'hui, je vous présente 3 jeux. Alors c'est des jeux qui m'ont été envoyés pour présentation. C'est des jeux qui sont nouveaux sur le marché. Je vous mettrai en lien la description, le site, pour pouvoir aller les acheter et voir toute la description. C'est très très bien fait. J'ai été feuilleter un petit peu la page. On vous présente les 3 jeux. Donc 26 € l'unité. Les 3 jeux en même temps, vous gagnez 10 €. À la place que ce soit 78, c'est 68 à la place. Voilà. Oracle de la vérité, Oracle de la nature, Oracle arc-en-ciel. Voilà, 3 jeux, 3 ambiances. Ici, on est sur un jeu assez unicolore. Là, on est sur un jeu multicolore avec des mots. Et ici, vous avez des paysages et des éléments. Voilà. Pas de mots-clés sur celui-ci. Des mots ici sur cela. Là, on a des dessins un peu plus complexes. Là, on a vraiment quelque chose d'épuré, d'efficace. Alors, c'est un jeu nickel à première vue pour le développement personnel, tout ce qui est naturopathie, sophrologie, etc. pour faire l'accompagnement. C'est des jeux psychologiques avec des mots en français, très clairs, très nets, brut de décoffrage. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc c'est parfait. Ça me convient bien. Je vais m'en servir moi à mon niveau. Potentiellement ces deux-là pour faire des tirages un petit peu émotionnels, travail, accompagnement. Celui-ci plus pour la méditation. Voilà, je m'en servirai pas pour le côté divinatoire, mais pour une méditation, fermer mes yeux, imaginer l'élément naturel, bien visualiser la carte, ressentir ce rapprochement à la nature. Là, on est parfait pour ce jeu-là. Donc 3 salles, 3 ambiances. On est parti. Salle numéro 1, l'oracle de la vérité. J'ai l'honneur de vous présenter la totalité du jeu. Donc ça va être trop top. Moi, on est parti, abus de confiance. Je dirais qu'il y a aussi des abus en termes de pratique, de l'addiction aussi. Voilà, c'est abusé. L'action, on vous invite à passer à l'action. Allez, peut-être que là, vous êtes dans une période où vous ne bougez pas trop, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. On vous dit, allez à l'action, réfléchissez avant, mettez en place quelque chose et agissez. Alors là, la loi des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, action. Voilà. Avant d'arriver à 0, vous passez à l'action. Peut-être quelqu'un qui vous plaît ou quelque chose que vous n'osez pas faire. Compte à rebours de 5 et on est parti. L'amusement. On est sur le chakra du cœur. On est sur la joie. On est sur l'amour. Donc, on est sur le chakra aussi solaire. Donc, plexus solaire. Amusement, c'est la joie. Donc, plutôt solaire, je dirais. Le cœur, c'est plus les sentiments. L'anéantissement. Là, on est sur quelque chose de potentiellement négatif si on prend le côté négatif de la carte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça correspondrait à l'arcane 13 du tarot. Mais de quelque chose qui disparaît, qui fait de la place, on gagne de la place pour autre chose. Voilà. Il faut voir aussi ce côté positif de la carte. Quand on perd quelque chose, on a de la place pour autre chose. Artificiel. Alors, on me parle de quelqu'un d'artificiel ou alors d'artifice utilisé. Peut-être que vous utilisez des artifices pour séduire. Par exemple, l'artifice, ça peut être l'apparence. Voilà, on va se maquiller, des choses comme ça. Une relation artificielle basée sur des choses un petit peu... comment dire ça? Pas sur des choses profondes. Voilà, on est sur de l'artifice, on est sur de l'apparence. Si on gratte un petit peu le vernis, la relation est peut-être pas si profonde que ça. Faire preuve d'audace, voilà, il faut oser. C'est ce qu'on me dit ici, avec cette carte-là. Faites preuve d'audace, osez. Alors, peut-être oser inviter quelqu'un ou oser envoyer un CV, une lettre de motivation. On est sur beaucoup de thématiques différentes. On peut être en amour, comme on peut être au travail. On peut être dans les relations amicales aussi. On peut être dans les relations personnelles. Oser faire un changement, un relooking, peut-être couper vos cheveux, déménager. Voilà, faites preuve d'audace. L'austérité. Alors l'austérité, pour moi, c'est quelque chose d'assez péjoratif, je dirais, en termes de connotation énergétique. Quelque chose d'austère, c'est quelque chose d'un petit peu pauvre. Ça me fait penser à la pauvreté.
Voilà. Alors, quand vous avez un doute sur un mot, vous allez voir la définition du mot. Voilà. Pour moi, l'austérité a une connotation négative, mais si j'ai un doute, je vais aller voir. Le bien. Alors, le bien, le mal, c'est des pendants opposés de la même pièce. Donc là, on est sur la carte du bien, quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Ça peut être un bien financier aussi. Laissez votre esprit vagabonder sur les cartes et faire des jeux de mots. Voilà. Bien à toi. Bien à toi. La bonté, faire preuve de bonté, c'est faire preuve de charité d'âme. Hein, donc, être bon. La cohérence, être cohérent. Alors ça, c'est important, la cohérence. Cohérence dans les propos, dans la logique, dans les actes. La parole doit être cohérente avec les actions. Voilà, si vous dites quelque chose, vous devez faire quelque chose de cohérent avec votre parole. La cohérence dans la pensée aussi. Hein. Il faut être cohérent dans ce qu'on pense. On ne peut pas penser blanc et puis penser noir et se dire c'est pareil. Voilà, non, il faut être cohérent. La colère. Bon, la colère, c'est vraiment une émotion qui nous ronge. Hein. C'est quelque chose d'un petit peu explosif si on la travaille pas. Là, c'est quelque chose de l'ordre du développement personnel. Qu'est-ce qu'on fait de cette colère? On l'a en nous, on l'accueille avec bienveillance. On se dit, tiens, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Tout simplement parce que ça rebute sur telle valeur ou telle valeur. Qu'est-ce que je fais de cette colère? Je vais la transformer, je vais peut-être faire une manifestation, je vais peut-être faire une vidéo. Tiens, ça me met en colère. Utilisez cette colère comme une énergie. De construction, bien sûr, pas de destruction. Commencement, un nouveau départ. Je dirais que c'est la carte du fou. Dans le tarot, c'est la carte 0. La complaisance, être complaisant. Alors, pour moi, c'est péjoratif aussi. C'est se complaire dans le mal-être. Voilà, par exemple, des gens qui aiment bien se plaindre, qui aiment bien... On est complaisant avec quelqu'un aussi. Je ne saurais pas vous le définir clairement, mais c'est très négatif pour moi, le mot complaisance. Se complaire dans une situation qui est pas agréable, par exemple. Complexité, c'est quelque chose de l'ordre qui est complexe. Hein. Les mots sont tellement cash, tellement parlants que à part vous donner des synonymes, la complexité, c'est quelque chose qui est complexe. C'est quelque chose qui est ardu, difficile à comprendre. Voilà, difficile à cerner aussi. Quelque chose de concret, c'est l'inverse. Là, on est sur quelque chose de clair, de net, c'est concret, c'est visible au premier coup d'œil. On peut le voir dans la matière, voilà. Le conditionnement. Alors, le conditionnement, je vous parle souvent de croyances limitantes. Le fait aussi de vous répéter les choses de façon répétitive. Le conditionnement, ça peut être aussi la punition et la récompense. Voilà, le conditionnement pavlovien aussi, hein. On faisait sonner une clochette et puis on donnait une friandise au chien. Et quand on fait sonner la clochette, hop, le chien salive, même si on ne donne plus la friandise. Conditionnement. Là, on est sur un terme de psychologie, hein, très clairement. La confusion mentale, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, on est confus. Hein. On peut être confus dans une situation en disant « Ah je suis confus, excusez-moi, il y a eu une erreur. » Voilà. Laissez venir les jeux de mots. Conscience. Alors, la conscience dans le développement personnel, c'est savoir être à l'instant présent et savoir identifier ce qui se passe en nous. Avoir conscience de nos émotions, avoir conscience de quelque chose d'extérieur, aussi peut-être quelqu'un qui nous manipule ou de la bonté de quelqu'un. J'ai conscience que tu es bienveillant à mon égard. Voilà. La conscience, c'est ce qui caractérise l'homme. Hein. Il y a une hyperconscience de notre statut d'animal pensant, je dirais. La construction mentale ou alors construction matérielle. Contrainte. Alors, la contrainte, est-ce que c'est une contrainte matérielle? Voilà, une limite. La contrainte, ça serait une limite. Ou ça pourrait être le fait d'être enfermé sous contrainte. Voilà, de faire quelque chose sous contrainte aussi. La dépendance. Alors, dépendance affective, c'est un manque d'autonomie. Être dépendant affectif. Être dépendant financièrement aussi. L'ego. Alors, l'ego, vaste sujet que l'ego. J'ai vu qu'il y avait un jour de la semaine qui était lié à l'ego. Alors, vous voyez, ce jeu-là, je pourrais l'utiliser ce jour-là. L'ego. C'est la construction mentale qui permet de se raconter soi-même, de dire je suis et raconter notre histoire. L'ego n'est pas une mauvaise chose en soi, à part qu'il ne faut pas s'identifier à son ego. Voilà, l'ego est nécessaire pour se raconter, pour avoir une construction stable dans la durée. Voilà, raconter mon histoire.
Mais il ne faut pas être égocentré non plus. Il ne faut pas trop être dans l'ego. Hein. Donc, bon et mauvais côté de l'ego. Enthousiasme, on est sur quelque chose de joyeux, on est enthousiaste, on est sur l'ordre de la joie, donc chakra solaire, plexus solaire. L'équilibre, ça m'a fait penser à ça. Quand vous recevez une carte comme ça, par exemple, qui est liée à un chakra, vous pouvez porter sur votre journée une pierre qui favorise ce chakra en particulier. Donc la chakra solaire, par exemple, vous pouvez porter de l'ambre, voilà, ou de la citrine, par exemple. L'équilibre, équilibre émotionnel, équilibre mental, équilibre financier. On est sur quelque chose qui se travaille. Hein. C'est quelque chose de chaque instant, être en équilibre. L'évolution. Évolution, pour moi, c'est quelque chose de positif, mais attention, ça peut être une évolution négative aussi. Évolution, si vous avez évolution et quelque chose de négatif derrière, ça pourrait être négatif. Attention, c'est comme la surprise, le cadeau, hein. C'est pas toujours une bonne surprise. Là, l'évolution, c'est à voir. Évolution de la situation, ça dépend comment évoluer vers la fin. Vous voyez, fin, là, on est sur la carte 13, la carte du tarot sans nom, arcane sans nom. C'est la fin d'une situation où on met fin à quelque chose, on arrête, un changement de cycle. Le futur ici, alors le futur, c'est ce qui se construit aujourd'hui. Donc vous semez aujourd'hui ce que vous allez récolter demain. On nous parle de potentiel avenir. L'hérédité, alors là, on pourrait nous parler de gènes, de génétique, hérédité au niveau du corps, mais aussi de valeurs, des valeurs qui nous ont été transmises au niveau familial. L'inconscience, c'est la chose inverse de la conscience. On avait le conscient et inconscient. Ici, ça peut être de l'ordre de l'inconscient psychique, des choses qui sont refoulées, des traumas par exemple, ou des choses dont on n'a pas conscience. On fait des choses et on le fait sans conscience. Voilà, par automatisme, on va dire. Donc l'inconscient, ça peut être traité de deux façons. Les choses qui ne sont pas connues et les choses qu'on fait de façon automatique, sans conscience, dénuées de conscience. Ou alors cachées à la conscience. L'indifférence, alors l'indifférence, c'est une prise de distance émotionnelle, je dirais. Voilà. Pour moi, l'indifférence, c'est quand même... Il y a deux façons de le percevoir. Des fois, c'est une façon de se protéger et c'est assez efficace, l'indifférence. Face à un pervers narcissique, l'indifférence, c'est déjà pas mal. Et après, il y a l'indifférence toxique où on est un petit peu hautain, on est indifférent à autrui. Voilà. Il y a deux façons de le percevoir, encore une fois. Tout dépend de l'intention qu'on place dans cette indifférence. L'intention, c'est très très important, même en magie. C'est la volonté qu'on met derrière une parole ou un acte. L'intuition, la petite voix qui chuchote le matin à l'oreille de Tonton Chronos, vous l'avez tous, voilà. Alors on m'a mis un commentaire, j'ai pas encore beaucoup d'intuition et tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va le travailler ensemble. L'intuition, on va le travailler ensemble. Ça sera avec grand plaisir. On va se faire des petits exercices sur la semaine, certains jours de la semaine. Alors irréel, c'est ce qui n'est pas réel. Ça pourrait être de l'ordre de l'illusion, quelque part. Une supposition, c'est irréel. On suppose quelque chose et c'est pas réel. On se trompe. On est à côté de la plaque sur la réalité. Lâcher prise. Alors, le lâcher prise, on est sur quelque chose de l'ordre de « ça ne m'appartient pas, ce n'est pas en mon pouvoir de faire telle chose ou telle chose, alors j'accepte ». On est sur de l'acceptation pour le lâcher prise. La liberté avec un grand L. Voilà. Être libre de tout conditionnement social, par exemple. Être libre de ses croyances limitantes, être libre de la liberté de. Hein. Voilà, ne pas confondre les libertés avec un S, avec un petit L, et la liberté, la grande liberté. C'est pas pareil. Alors, la lumière. Il y a des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Mettre en lumière, éclaircir quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Le côté lumineux d'une personne aussi. Le mensonge. C'est la tromperie, hein. Voilà, c'est le 7 de bâton, par exemple. Ça peut être quelqu'un d'un peu fourbe. Le mouvement, c'est l'inverse de l'inaction, de l'inertie. C'est se déplacer. Ça peut être l'élément air. Si vous faites de la magie, gardien des portes de l'Est, à droite, gardien du mouvement. Voilà, les choses qui bougent.
Le naturel, c'est l'inverse du superficiel qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc là, naturel, ça peut vous inviter à utiliser des produits naturels, à aller balader en nature, à être plus naturel dans votre comportement. Donc, très très libre d'interprétation. J'aime beaucoup. Moi, il y a des jeux de mots là qui sortent, ça foisonne tout de suite dans ma tête. J'ai ouvert le jeu il y a moins de 5 minutes, hein. Voilà. Donc, obscurité, c'est l'inverse de lumière. C'est les choses cachées, c'est les choses inconscientes aussi. Ouverture. Ouverture à demain, ouverture à soi, ouverture aux autres, potentiel à venir, voilà, des choix à faire également. Le passé, on avait le futur, on a le passé, on aura peut-être le présent aussi. La conscience se fait dans le présent. Le passé, on a les conditionnements, par exemple, qui peuvent être liés au passé. Alors, à voir comment ça va se combiner, hein. La passivité, alors passivité, c'est le fait de ne pas être en mouvement. On est passif, on subit. On se dit oui, je suis une petite chose fragile, j'ai pas de pouvoir. Je peux pas faire ça. Ah bah je bouge pas, hein. Perversion, pervers narcissique, voilà, un petit peu de sadisme aussi, hein, quelque chose de pervers. La peur, c'est une émotion qui normalement permet de survivre. C'est dans le cerveau reptilien. Il y a des peurs sociales qu'on peut surmonter, puis il y a des peurs qui sont irraisonnées, irrationnelles. Et il y a des peurs qui sont par contre très rationnelles. Si vous avez peur de traverser sur l'autoroute les yeux bandés, ouf, vous êtes normaux. Voilà. Si vous avez peur de parler en public, c'est une peur plus irrationnelle, hein, ça se surmonte. Le potentiel. Alors j'adore cette carte. Le potentiel. Je vois des potentiels chez tout le monde. Je vois ce que vous pouvez être, ce que vous êtes actuellement et ce que vous avez été. Alors cette carte-là, c'est ma carte préférée en termes de mots, le potentiel. Voilà. Et ce jeu a un potentiel énorme. Donc moi, je vous invite sincèrement, alors si vous en prenez qu'un, je prendrai celui-ci ou celui-ci. J'ai pas encore vu tous les mots de celui-là. Si vous en prenez qu'un ensemble, vous prenez les trois. Voilà. Ça, c'est plus pour la méditation, visualisation, je dirais. Là, par contre, moi, si j'en prenais un seul, ça serait celui-là. Rien que pour le mot potentiel, déjà, moi, je suis preneur. Mais oui, alors la prospérité. Prospérité, c'est quelque chose prospère, youpla, boum, non. Prospérité, c'est l'argent, c'est l'aisance financière, c'est recevoir le fruit de notre travail. On est prospère. La raison. Le cœur a des raisons que la raison ignore, hein. C'est faire preuve de rationalité, je dirais. Ou avoir raison. Avoir raison ou tort, on pourrait même dire. La régression. Alors, on avait l'évolution tout à l'heure et là, on a la régression. Donc, du coup, là, l'évolution, elle n'a plus la même signification. Je vous avais dit que ça pouvait être une évolution négative. Comme j'ai une carte de régression, potentiellement, l'évolution peut être considérée comme positive. Vous voyez ? Bien important de connaître ces jeux quand on utilise un jeu. Le rejet, alors le rejet ici, c'est se sentir rejeté. Ça peut être un sentiment de rejet, une blessure de rejet, d'abandon. C'est aussi pour ça qu'on a peur des fois d'être soi-même en société, parce qu'on a peur d'être rejeté. Le renouveau, on avait la fin tout à l'heure, et là on a quelque chose qui se renouvelle, hein, qui retrouve de la vie. La restriction peut être imposée par quelqu'un d'autre, peut-être par le gouvernement, peut-être par une personne d'autorité, ou une restriction qu'on se fait à soi-même. On s'empêche de faire quelque chose, on s'interdit d'aller quelque part. On réfléchit, on est dans la réflexion, on est dans l'introspection, on est dans l'analyse mentale ici. Réflexion, réfléchir, potentiellement, ça pourrait être aussi quelque chose qui reflète l'image d'eux. Voilà. La rétention d'informations, le fait de retenir des émotions, ne pas partager. Voilà, on est dans la rétention. La rétention d'eau aussi, hein. Les jambes lourdes. La satisfaction. Ici, on est satisfait, on est bien, on se sent bien dans la situation. Le sentiment positif, sentiment négatif, on est sur l'émotionnel tout simplement, hein. Voilà, le sentiment. Être sérieux, alors ça je sais le faire et de temps en temps je déconne et des fois je suis sérieux. Faire preuve de sérieux, voilà, une personne sérieuse qui tient ses engagements ou dit avec sérieux quelque chose d'important, voilà, qui doit être dit de façon sérieuse. La simplicité,
Ben, c'est quelque chose de simple, de naturel, sans chichi, sans tralala. C'est simple à comprendre, c'est facile à comprendre aussi. La spontanéité, ben, on réfléchit pas, ça vient comme ça, et puis hop, on le fait, c'est spontané. La tristesse, ben, on a été blessé par quelqu'un, par une situation, par une perte, par un deuil. On est triste de ne pas être quelque chose. Voilà, la tristesse peut avoir plusieurs sources. Il faut trouver la source de cette tristesse. Ça fait partie des choses qui font grandir ces tristesses. La vérité, alors moi je dirais vérité avec un grand V, la vérité absolue, et ensuite la vérité avec un petit v, les vérités subjectives. Voilà. Il faut faire une distinction entre ce qui est la grande vérité, la grande réalité, et ensuite, par exemple, tout le monde meurt, ça c'est une grande vérité de la vie. Ensuite, la vérité avec un petit v, vérité subjective. Je trouve que ce jeu est magnifique, c'est ma vérité à moi. Après, il y a des gens qui vont me dire oui, il y a des gens qui vont me dire non. Voilà. La volonté, alors faire preuve de volonté, c'est placer son pouvoir et avoir la volonté de faire quelque chose qui va dans le sens de cette intention. Voilà. On place de l'énergie et cette énergie se focalise comme une flèche de volonté. Voilà. Donc ça, c'était le premier jeu. C'était l'oracle de la vérité. Je vais ensuite vous montrer très succinctement l'oracle de la nature. Alors pourquoi succinctement? Parce que c'est des images. Là, je ne vous donne pas mes ressentis dessus. Le jeu est très très beau. Alors là, on avait une fleur de vie multicolore. Là, on a derrière un paysage. On a les petites cartes que je vous avais présentées. Je vous en ai parlé au tout début. Donc l'oracle, 2 jeux de cartes en français, 2 jeux en anglais et 2 jeux, je dirais, en espagnol. Voilà. Ça, je ne vous embête pas avec ça. Je passe directement. Donc, hyper intuitif, l'oracle de la nature va éveiller et révéler davantage votre connexion et votre intuition. Alors, la première carte, le dos de carte, c'est le paysage. Ici, et après, le dos de carte est toujours comme ça. Et vous avez une succession de photos. Là, je vous les montre très rapidement. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez bien les teintes. Voilà, comme ça. Les teintes sont magnifique. Celle-ci, je peux vous la montrer de face. Donc, vous avez des forêts, vous avez des petits buissons. C'est très verdoyant. Ici, je vous montre, voilà, comme ça, pour que vous voyez bien le détail. Là, on a un quartz rose ici. Hein. On a du soleil, on a des sortes de coquillages. Là, on me parle de lithothérapie, par exemple. Moi, sur cette carte-là, j'ai tout de suite le mot lithothérapie qui vient. Là, on me parle d'aller balader dans la nature, de regarder le soleil à travers les arbres. Vous voyez, c'est très, très parlant. Là, j'ai plutôt une impression d'ombre, d'aller à la fraîcheur sous les arbres, de balader. Là, j'ai l'impression d'avoir un œil qui m'observe à travers le paysage. Hein. L'œil d'Horus, quelque part. J'ai le tatouage œil d'Horus, l'œil du soleil. Là, on est en plein dedans. Là, on a, vous voyez, quelque chose d'assez aquatique ici. Pour moi, on a une mer. Et là, on a des nuages, on a la lune, on a le mystère, on a quelque chose de... C'est prenant, hein. Vous voyez, vous prenez une carte par jour et vous faites une petite méditation sur ça. Ça peut être sympa. Voilà. Ou moi, quand je ferai mes tirages, si je fais des tirages à sélection, je mettrai 3 images au-dessus et je vous dirai choisissez le paysage qui vous parle le plus. Voilà, et puis vous regarderez les 3 images et puis vous me direz ah bah tiens, celle-là me parle bien, ça me parle de mystère, de choses comme ça. Et vous prendrez les cartes qui seront en dessous, assorties. Je prendrai une carte de chaque et hop, un petit tirage, 3 cartes. Facile à faire. Vous voyez comment on peut combiner ces jeux, hein. J'adore. Ça me vient à l'esprit comme ça, je vous présente le jeu en même temps. Alors là, par contre, on est vraiment sur la visualisation et sur l'intuition. Connectez-vous à ce naturel. Hein. Là, on a quelque chose d'un petit peu... dans les couleurs un peu rougeâtres, ça me fait penser à l'automne, ça me fait penser à la saison de l'automne, celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Alors là, cette carte-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est des brindilles qui prennent feu, ou alors il y a une petite fée, je ne sais pas. Regardez, on pourrait voir une fée, la fée Clochette, et en même temps, on peut voir un feu qui prend. Donc là, c'est magique ce jeu, parce qu'en fait, il n'y a pas de mots. Oh, quand je fais ça, j'ai l'impression que la carte bouge. Regardez. C'est génial. C'est comme une labradorite. Vous changez la pierre, elle change de couleur. Là, en faisant ça, regardez, si c'est léger, on a l'impression que ça bouge. Ah, c'est génial.
Je suis transporté. Moi, je suis très très visuel en plus, j'adore, j'adore. Euh, je suis comme les enfants, hein, j'ai découvert mon cadeau. Merci beaucoup Emmanuel, hein, c'est un très très beau cadeau que tu me fais là. Et c'est un très très beau cadeau que tu fais à la chaîne, hein, ce partage avec tous les abonnés. Hein, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Celle-ci, ça me fait penser à la spiritualité, voilà, au troisième œil, à l'énergie, à la source. Très très joli, j'aime beaucoup. Là, l'arc-en-ciel, ce jeu est un lien avec le divin, avec votre partie divine. Et celle-ci, elle a un petit côté argenté. J'aime bien le bleu comme ça. Très très beau. Très très beau. Alors, je vous montre ici. Là, on survole. C'est comme si on était des oiseaux au-dessus. C'est top. J'adore. Là, on a un côté plus verdoyant. Alors moi, je suis très très verdure. Je vous avouerai, j'adore ça. Ça me transporte. Je vais faire des méditations avec, hein. Euh, Juste avant de dormir. Je crois que juste avant de dormir, ça va être parfait pour moi. J'aime bien. En plus, on a des sortes de reflets. Vous voyez, quand on bouge comme ça, on a l'impression que le soleil bouge avec. Celle-ci se regarde comme ça. Voilà, c'est un arbre en hauteur. On a une impression de hauteur. Là, on se sent tout petit face à cet arbre. Laissez venir à vous, hein, vraiment toutes les sensations qui viennent sur ces cartes-là. Là, ce qui est magique, c'est qu'il n'y a pas de mots. C'est vraiment tout très intuitif. Là, j'ai l'impression que c'est un ruisseau. Vous voyez ? Là, je suis dans mes sensations personnelles. Je suis dans mes sensations personnelles. En fait, qu'est-ce que ça évoque? Quelles sont les balades que ça évoque chez moi? Quand j'étais dans le sud et qu'il y avait des belles forêts, des ruisseaux comme ça, ou alors les balades pas loin de chez moi, dans le chemin pédestre, sur le chemin pédestre. Là, on a une carte d'hiver, hein. On est beaucoup dans la neige, dans la pureté. Peut-être une relation froide ici. Si vous êtes en train de vous poser la question, vous avez peut-être une relation froide avec quelqu'un. Là, on a quelque chose de florissant, on a le printemps. Vous voyez, on est sur un début de bourgeonnement. Ça m'évoque les saisons ici, hein. C'est très très beau. J'ai l'impression que c'est en relief, j'ai l'impression que ça ressort de la carte. Bon, allez, je vous laisse contempler un petit peu les cartes. Je me tais. Voilà, ça se passe de commentaires maintenant. Alors, je vais vous inviter à respirer avec moi. Pour la fin de jeu, vous respirez tranquillement. Grande inspire et expire avec la bouche. Et tout doucement, vous allez respirer de façon plus douce au fur et à mesure. Inspiration avec le nez, expiration avec la bouche, en douceur maintenant. Respiration posée, calme et détendue. Voyagez au fur et à mesure avec ces cartes. Vous pouvez entendre le bruit de l'eau qui coule de cette cascade. Laissez-vous transporter dans les airs avec cette carte ensoleillée et nuageuse. Faites le grand plongeon dans l'inconscience, dans la sérénité, dans le calme. Vous pouvez même méditer avec ces cartes, avec des pierres. Donc là, par exemple, on pourrait être sur une pierre d'obsidienne, une pierre d'onyx aussi. La tourmaline, toutes les pierres noires comme ça. Là, on a une carte lumineuse, ensoleillée, respirée, calme, détendue. Connectez-vous à l'image des cartes, tout simplement. Faites preuve de légèreté. Votre esprit est calme et détendu, et chaque carte éveille en vous des émotions de nature, de connexion à la nature.
Vos pensées sont fraîches comme la rosée du matin. Elles sont calmes, sereines et lumineuses. Vous êtes touché par l'esprit de la nature, l'esprit de la lumière, de la source. Votre respiration est comme une vague qui vient et qui s'en va. Laissez-vous bercer par ces images. Vous êtes touché par la grâce du divin. Et on revient tranquillement à la présentation des jeux suivants. Voilà les amis. Alors vous voyez comment vous pouvez aussi utiliser ce jeu simplement en respirant et en visualisant chaque carte une à une. Voilà. Hop, allez, moi je vais les laisser au-dessus et je vais vous présenter le troisième jeu, l'oracle arc-en-ciel. Alors, pour l'oracle arc-en-ciel, vous avez aussi toutes les petites cartes de présentation dans les 3 langues. Donc ça, moi, je les laisse dans la boîte. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vous avouerai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir cette troisième pépite. Alors, pour l'oracle arc-en-ciel, coloré et spontané, l'oracle arc-en-ciel apporte l'éventail des tendances en faisant appel à votre intuition. Alors, je vous mets ici l'éditeur, ça doit être ça, Elon Ham. Voilà, comme ça vous voyez comment c'est écrit. Pour les gens qui ont des problèmes de vue, au cas où, E, 2 L, E, U, N, plus loin, A, M, M, E. Donc Ham avec 2 E. 2 M, excusez-moi. A, M, M, E. Allez, on est parti donc pour cet oracle arc-en-ciel. Et après, je vous fais un tirage en 3 tas, 3 cartes. Ici, l'abondance. Vous avez le mot-clé en haut. Et vous avez tout ce côté multicolore qui vient s'ajouter. Là, vous avez l'amour. Ici, le mot est là. Alors, c'est un petit peu compliqué pour le voir. C'est le mot aventure. Donc là, je sais par exemple que les gens qui ont un petit problème de vue, ça va être un petit peu compliqué quand même. Voilà, il faut faire preuve d'honnêteté quand on présente le jeu. C'est bienveillant, mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu du mal à trouver le mot au milieu. Bienveillance, ici. Alors, c'est des cartes. L'arrière de carte est comme ça. Très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup l'arrière de carte. Très bonne qualité de carte. C'est pareil, ça glisse bien, c'est fin. Mais c'est de la bonne qualité de carte. Voilà. Le calcul. La chance. Ici, le mot de carte, là, c'est le changement. Voilà, le changement ici. Alors, là, si je peux me permettre, c'est juste donner un petit conseil. Il faudrait que ce soit un petit peu plus visible juste pour ici. Voilà. En toute bienveillance, bien sûr. Moi, je suis très, très content de ce jeu et je suis hyper heureux qu'on me l'ait proposé. Je vais m'en servir hein, très sincèrement. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, ici, j'ai un petit peu de mal à le lire. Voilà. La clarté. Alors, vous voyez, clarté, c'est vrai que là, le mot devrait être peut-être écrit en noir, juste pour certaines cartes ou juste pour le faire ressortir un petit batch. Là, j'aurais pris par exemple le mauve. Pour avoir un rappel de couleur, le mauve est plus visible que le jaune. Alors, il y a un truc très très intéressant. Alors, c'est génial. Je le vois en posant ma carte comme ça. J'ai comme si les lignes jaunes étaient en train de trembler, comme s'il y avait un mouvement. C'est hyper hypnotique. Là, j'ai vraiment... je vous en fais part. Hein. Je découvre le jeu avec vous. J'ai une sensation de mouvement sur les lignes jaunes et une sensation de stabilité sur le mauve. Et je viens de voir qu'il y avait des bleus. Alors, si vous regardez vos cartes et que vous les posez, il y a quelque chose d'hypnotique dans ces cartes. Hein. C'est vraiment impressionnant. Moi, je suis très, très visuel et vous voyez... Hein, je suis très très honnête quand je présente les cartes. Je vous dis s'il y a des petites choses qui clochent.
Mais quand il y a quelque chose comme ça qui me prend aux tripes, là, je vous en fais part également. Là, c'est magique, j'ai l'impression d'être transporté sur cette spirale ici. Ensuite, la clarté d'esprit. Là, ça me fait penser au vent, un petit peu, à l'élément de l'air. Là, ici, le commencement. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des côtés un peu floutés sur la carte. Il y a certaines parties qui ressortent en flouté et il y a des parties plus nettes. Là, j'ai la croix, etc. Il y a du symbolisme dedans. Il y a du symbolisme, il y a du mouvement. C'est travaillé, c'est fouillé et en même temps, c'est simple. Voilà. Ça, c'est un bon élément de communication. C'est le cas de le dire. Ici, on est sur la comparaison. Se comparer à autrui. Alors la comparaison fait beaucoup de mal dans la société parce qu'on essaye d'être aussi bien qu'un tel et un tel. Il ne faut pas se comparer. On est unique. Arrêtez les comparaisons avec les gens. C'est ça qui crée aussi des complexes, je pense, dans la société. Ayez confiance en vous. Voilà. La confiance, on peut l'accorder aux autres, mais il faut déjà se faire confiance à soi. Et après, la confiance, il faut l'accorder aux bonnes personnes. Hein. Voilà, sans contrepartie. Le conflit. Alors, vous voyez, là, on a des cartes plus rouges. Ça pète. Hein. Là, c'est plus peps. Les cartes négatives, je trouve qu'elles ont des couleurs plus... on voit tout de suite que c'est négatif. Là, le conflit, je sens que c'est bien... Il y a un bon raccord des couleurs avec les mots. Ça, c'est génial. J'adore. La connaissance, ici, ça me fait penser aux neurones. Et là, encore, vous voyez, quand je la prends comme ça, pour moi, j'ai une carte nette. Et là, quand je la pose comme ça, pour moi, ça fait flouter. Et c'est génial, j'adore. Il y a un effet vraiment hypnotique sur les cartes, c'est grandiose. Comme un trompe-l'œil, comme si ça commençait à bouger et à devenir flou. Alors que quand je la regarde comme ça, je la vois bien nette. Le courage, alors le courage, j'adore. Le courage n'est pas une absence de peur, c'est faire face à la peur. Voilà, c'est en faire quelque chose, l'affronter. Voilà, se redresser. Ici, le mot est tout en haut, c'est la créativité. Là, c'est multicolore, on a quelque chose. Quand on a du multicolore comme ça, en général, c'est un mot à charge positive. Et là, vous voyez destruction. Là, c'est noir. Bam. Voilà, tout de suite, on voit. Et là, vous voyez ce côté un petit peu flou. Là, on le voit bien sur cette vidéo-là. Alors, là, si je le mets comme ça, on ne l'a pas. Et tout à l'heure, je l'avais. Je n'ai pas fait exprès. Là, voilà. Vous voyez le côté flou. Quand je bouge la carte, vous voyez le côté flou de la ligne grise. La rouge est très, très visible. Et si je fais ça, vous avez... C'est ça, en fait. Là, vous avez le mouvement qui vous floute la bande grise. Là, c'est très, très net. Et si j'arrête de bouger, par contre, ma ligne rouge devient floue et ma ligne grise prend le dessus. C'est super sympa à travailler comme ça. J'adore. Vous me direz si vous arrivez à le percevoir sur la vidéo, cette notion de mouvement, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les rubans. C'est génial, c'est hypnotique. J'adore. Désir. Voilà, là, on est sur du orangé. Alors, le désir, chakra sacré, couleur orange. Voilà. Donc là, on a un lien avec le chakra aussi. La dissonance cognitive. Alors la dissonance, c'est quelque chose... vos valeurs sont en contradiction avec les obligations que vous devez remplir, par exemple. Vous êtes du coup en dissonance. L'excès, excès en tout, est mauvais. Un excès de gentillesse, ça devient de la bêtise. Donc on est excès en tout égale mauvaise chose. Là, on est sur l'énergie. Alors vous voyez, c'est noté ici. Là, pour le coup, je le vois bien, c'est à la caméra que ça apparaît pas bien. Là, je le vois parfaitement bien de là où je suis, énergie. Épanouissement. Là, pareil, on voit bien, hein, c'est du jaune sur du orange, donc là, c'est parfait. Ça, c'est nickel comme écriture. Je valide, oui, je valide les trois. Hein. Moi, fusion. Alors, la fusion ici, vous voyez, en fonction de l'éclairage, on voit plus ou moins bien. Là, c'est beau. En fait, il y a un côté métallique quand je fais ça, regardez. C'est génial, hein, j'adore. Il y a vraiment un travail sur le visuel, hein, c'est vraiment très très beau. J'adore ces rubans, ça fait penser à la fête, ça fait penser aux gens qui font tournoyer des rubans comme ça, la guidance. Ah, je vais faire des belles guidances avec ce jeu. Je vais faire des belles guidances. Merci beaucoup, Emmanuel, merci. Harmonie. Alors là, je l'aurais peut-être mis en violet. Voilà,
C'est juste ça. Voilà, c'est le petit hic. Là, j'aurais mis en violet pour que ça ressorte un peu. Et là, quand je repose, hop, je revois tous mes tortillons jaunes en train de bouger. C'est comme flouté. J'ai l'impression d'être hypnotisé sous opium, vous voyez, en train de planer. J'ai jamais pris d'opium, hein, mais ça me donne ce sentiment de sortir de mon corps. L'illusion, c'est des illusions d'optique, c'est exactement ça. Et c'est très interne. Voilà, c'est comme quoi l'œil, c'est magique, hein. Ici, j'ai l'inertie. Alors, l'inertie, on la voit pas forcément. Hop, comme ça. Là, on voit bien. Inertie. Quelque chose comme un poteau planté. Voilà. L'intuition. Je trouve que c'est génial parce que ça donne un côté vivant à ces cartes. Elles me parlent. C'est une folie, hein. La joie, ici. Couleur très jaune. Donc, chakra du cœur, ici. Le jugement, alors le jugement, vous voyez, on est sur du bleu foncé, on est sur de l'ordre du mental, de voir les choses comme elles sont, ici. On pourrait penser à un gibier de potence, là, quelque part. Et le jugement, alors c'est magnifique. Là, vous voyez, ici, j'ai comme une notion de mouvement. Là, le jugement peut changer. En fonction de vos valeurs, ici, c'est ce qu'on est en train de me dire, le jugement peut varier d'une société à l'autre, par exemple. Et là, ce côté flou comme ça alimente le mot. C'est vraiment génial. C'est la première fois que j'ai ce concept de mouvement dans les cartes. C'est un peu comme les cartes holographiques. La lenteur ici, on a quelque chose de lent, c'est en bas, ça stagne, ça monte, hein. J'ai l'impression que ça monte tout doucement ou que ça tombe tout doucement. Je peux voir cette notion de mouvement, mais lent, quelque chose de très lent. Voilà. La légèreté, là par contre j'ai l'impression que ça monte. Voilà, la légèreté pour moi c'est quelque chose qui flotte au vent, comme les cotillons. La limitation, là on est, vous voyez, le rouge, du coup j'ai l'impression que cette carte-là me dit que c'est quelque chose de négatif, d'un peu agressif. Limitation, être limité, croyance limitante. Donc ce qui est bien c'est qu'avec les couleurs de cartes, j'ai aussi, qu'est-ce que ça évoque chez moi? La manipulation par exemple en noir, alors pour moi, le noir a été associé dans ce jeu à quelque chose de négatif, alors que pour moi, c'est de la protection. J'aime beaucoup le noir. Mais là, j'ai compris naturellement que le noir, c'était pour les cartes un peu plus lourdes. Voilà. Donc ça, c'est une vision de l'auteur. Il faut bien, des fois, aussi comprendre la vision de l'auteur et voir en quoi ça, qu'est-ce que ça évoque chez vous. La manipulation mentale, cette spirale aussi, hein, pour moi, c'est quelque chose d'hypnotique. Voilà. Il y a aussi un point d'interrogation. On peut se poser des questions. Est-ce que je suis manipulé ou pas? Laissez votre intuition parler. Alors les gens qui veulent travailler leur intuition, ce jeu-là est magnifique parce que justement, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais ça laisse de la place aussi par sa simplicité à votre intuition. Voilà, c'est pas trop chargé. Matérialité ici. La motivation. On est motivé, quelque chose de solaire. Là, j'ai quelque chose de très solaire ici sur cette carte. Ensuite, j'ai la naissance. Voilà, alors j'ai une carte de naissance ici, c'est noté là. Là, c'est le reflet qui fait qu'on ne le voit pas, mais sinon, on voit très très bien que c'est noté la naissance ici. Voilà. La neutralité. Le néant. Et là, vous voyez cette notion de floutage. On la voit parfaitement bien là, ici. Hein. Là, néant. Alors moi, je vois bien le cordon de là où je suis. Mais quand je regarde mon écran, là, j'ai cette impression de floutage. Et c'est exactement ça que depuis tout à l'heure, je mets en avant. C'est cette impression de quelque chose qui est, comment dire, vide. Le néant, c'est quelque chose de vide. Vous avez quelque chose qui en ressort. Vous voyez, c'est comme si j'avais l'esprit du néant, du chaos qui était là-dedans. Dans cette carte. C'est vraiment, c'est poignant, ça prend aux tripes. Alors, partage, ici. Alors, je vous partage mes ressentis sur ce jeu. Je vous mettrai le lien en dessous en description. Vous pouvez aller voir toutes les descriptions faites par l'auteur. Moi, franchement, je vais dire un grand merci de m'avoir fait parvenir ces pépites. Je suis transporté. Voilà. J'ai fait preuve d'honnêteté sur toute la présentation du jeu. J'en suis ravi, moi, de ces 3 jeux. Et j'ai une furieuse envie de conclure cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est une présentation d'1 heure quasiment. Mais il y avait 3 jeux, donc ça fait 20 minutes le jeu quasi.
C'est pas énorme, mais je voulais tout présenter d'un coup parce que je vais vous faire un tirage avec les 3 jeux. Et comme ça permet aussi aux gens de vraiment pouvoir les comparer les uns aux autres. Là, vous avez la carte du rêve. C'est pareil, hein, l'effet de floutage est là, hein, vous le voyez. La sérénité. Là, ça me fait penser un petit peu au truc bouddhiste, les symboles un peu bouddhistes, comme ça, très calme, très serein. La spiritualité. Alors là, on est sur le mauve. Le mauve, c'est une utilisation, je pense, qui n'est pas anodine. C'est lié au chakra tout en haut coronal. Donc là, si vous voulez augmenter votre spiritualité, l'améthyste, par exemple, pierre mauve. Vous avez aussi le cristal de roche, parce que la spiritualité, c'est le mauve et c'est aussi le blanc au chakra coronal tout en haut. Là, ici, j'ai la carte de la transformation. Voilà, transformation ici. Voilà, donc petit conseil à l'auteur, juste mettre sur les cartes multicolores comme ça, un mot en couleur plus sombre. Voilà, juste le mot pour qu'on ne doive pas le chercher, justement. L'union, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci avec le petit cœur. Et le voyage. Alors, avec ces 3 jeux, j'espère que vous avez voyagé avec moi. Moi, j'ai voyagé. Hein. Franchement, là, entre les forêts, les mots, j'ai voyagé dans la langue française, dans les sensations. C'était un voyage hyper sympa. Je vais capeler les jeux. Voilà, donc ça se caple bien. Très bonne qualité de carte. Je vais capeler surtout les jeux avec les mots. Voilà. Parce qu'ils étaient dans l'ordre alphabétique, je les ai laissés tels quels. Ça se mélange bien, bon format de carte. Ici, pour les tranches blanches. Donc ça vieillit bien. Merci beaucoup d'avoir mis des tranches blanches, parce que c'est vrai que moi, j'aime pas trop les cartes dorées. Donc, tranche blanche, génial, j'aime bien. Ça se mélange hyper bien. On est parti, donc du coup, pour un tirage. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc là, l'arrière de carte sympa, hein. Ça c'est celui avec les paysages, oracle de la nature. Donc on est parti. Je vous fais un tirage en 3 cartes. D'une part, on a la carte que j'aime bien, regardez. Bon allez, je vous influence un petit peu, mais c'est la carte que j'aime bien. On a la carte ici avec l'océan. L'océan et le côté un petit peu mystérieux, hein. Ensuite, j'en prends, hop, celle-ci veut venir et celle-ci. Très très bonne réactivité des cartes. Elles me parlent déjà, elles me font des clins d'œil. Très très bon signe. Alors, soit vous allez du côté des mystères, soit vous allez du côté de la plage, ici. Avec les petites vagues. Soit vous allez du côté de la fleur rose. Voilà, oui. Regardez comme c'est beau, hein. On voit bien les reflets. Regardez. Oh, quand je fais ça, vous voyez? C'est génial avec la luminosité. Regardez, c'est beau. Vous avez le choix. Allez. Laquelle de ces 3 cartes vous inspire? Et ensuite, on est parti pour la guidance. Je vais prendre une carte de l'oracle arc-en-ciel pour chaque ambiance. Alors, la carte arc-en-ciel pour le ciel lunaire, ici, avec la mer. Oracle arc-en-ciel pour les personnes qui veulent plutôt l'ambiance plage. Et la carte arc-en-ciel pour les gens qui préféraient la rose. Voilà. Et ensuite, je prends là une carte en plus avec l'oracle de la vérité. Une carte pour le ciel un petit peu ombrageux là-bas. Je prends celle-ci, elle veut venir. Elle m'a fait un saut de cabriole, donc je prends celle-ci. Pour la plage, je prends celle-ci. Et pour la rose, je prends celle-ci. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire quelle ambiance vous avez choisi. Pour la plage, vous avez la manipulation et vous avez la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici?
Réfléchissez, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule. Il y a bien quelque chose de l'ordre du mystère ici. Donc là, avec la Lune, dans cette carte-là, du coup, c'est très très clair, c'est bien en lien. L'image est bien en lien avec ce que j'ai ici. Là, vous avez l'eau, vous avez les émotions. Il y a quelque chose qui est chez vous, sous l'eau. Sous l'eau, c'est les choses cachées. Il y a des nuages. Donc, attention, il y a un manipulateur dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler. Peut-être un patron, un ami ou quelqu'un qui se fait passer pour un ami. Peut-être votre conjoint. Il y a une réflexion à avoir. Réfléchissez si cette personne est bénéfique pour vous. Il y a peut-être une prise de distance à prendre. Donc là, il faut réfléchir. Quelle est votre solution de repli ici? Votre porte de sortie. Là, pour le sable, ici, qu'est-ce que j'ai pour le sable? Alors, vous voyez, le jeu a très très bien répondu. Regardez, j'ai des rappels de teintes. Alors, là, j'ai un rappel de teinte ici et j'ai un rappel de teinte ici. Vous voyez, c'est incroyable. Hein, c'est vraiment... j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. J'ai tout tiré devant vous. Là, j'ai la naissance d'une rétention. Alors là, j'ai le sable. Alors, le sable, c'est quelque chose d'un peu rêche. C'est quelque chose d'un peu grattant. Hein, ça peut irriter l'œil. Là, j'ai la naissance d'une rétention d'informations. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de retenir en vous, une émotion. La naissance peut-être d'un complexe. Attention, voilà. Faites attention si vous faites trop de rétention d'informations, d'émotions, ça risque d'être un petit peu grattant. C'est ce qu'on me dit ici. Laissez les choses évoluer. Là, c'est marrant, j'ai le sable et là, j'ai comme un coquillage. Vous voyez ? Là, j'ai vraiment un rappel. J'ai un rappel ici de couleur et j'ai un rappel de thématique. C'est peut-être aussi une invitation à aller à la plage. Avec la rose, je me demande ce qui va sortir. Là, on me parle de lâcher prise. Et là, on me parle de neutralité. Alors, vous voyez, là, j'ai trois thèmes, j'ai trois thématiques différentes. Là, je suis sur quelque chose de très positif. C'est rester neutre, rentrez pas dans les conflits, lâcher prise. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Et c'est très bien comme ça. Soyez très, très neutre. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'en faire. Soyez pas dans le jugement, ni dans le positif, ni dans le négatif. La neutralité et lâcher prise, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir, donc je lâche prise. Là, je suis plutôt ici sur attention. Il ne faut pas que je retienne mes émotions. Il faut peut-être aussi permettre à quelque chose d'émerger, hein, la naissance d'un nouveau projet. J'ai peut-être envie d'un projet ici qui ne prend pas naissance parce que je suis sur la retenue. Voilà, je suis en rétention. Et là, par contre, je suis vraiment sur attention. Là, il y a quelqu'un qui vous manipule. Donc, vous voyez, 3 tirages, 3 jeux, et j'ai vraiment 3 messages clairs. Voilà. Donc, les jeux se combinent parfaitement bien. J'en suis ravi. C'est génial. Alors, j'espère vraiment que la présentation que je viens de faire aura plu à Emmanuel, voilà, qui m'a fait parvenir ces jeux. J'ai été le plus neutre possible, mais vous avez vu, hein, tout de suite ça a accroché avec les jeux. Tout de suite, voilà, l'énergie elle est passée. Donc très très bon jeu de développement personnel. Voilà, franchement j'en suis ravi. Je vais m'en servir très très régulièrement, c'est génial. Je peux même faire des tirages quotidiens avec ça peut le faire. Après je fais des thématiques par jour sur la chaîne. Donc ça va s'insérer parfaitement bien dans l'énergie Caverne de l'Oracle. Un grand merci Emmanuel. Donc tu m'as proposé de me faire parvenir les 2e éditions. Ça sera avec un grand plaisir. Voilà, je suis vraiment subjugué par ton travail. Donc félicitations pour ta créativité, pour ta simplicité. Merci aussi d'avoir partagé avec nous ces petites pépites. Hein, voilà. Donc pour les gens qui seraient intéressés par l'un ou l'autre, ou les 3 jeux, voilà, je vous mettrai le lien juste en dessous. Il suffira d'aller voir, voilà, de cliquer sur le lien. C'est 26 €, mais c'est des jeux de qualité. Voilà. Il n'y a aucun problème sur ça, ça les vaut.
très très intuitif. Et en plus, si vous venez sur la chaîne, eh bien, je vais utiliser régulièrement ces jeux. Donc voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop, je mets mes petites cartes. Moi, je vous fais des gros bisous. C'est quand même une vidéo d'1 heure de présentation d'Oracle. Vous avez eu le tirage intuitif à la fin. Vous avez eu une petite méditation pendant la présentation Oracle de la nature. Voilà. Donc je pense, les amis, que ça peut être considéré comme un papotage, présentation de jeu, partage de jeu avec un auteur de talent, avec un présentateur de talent et avec des abonnés de talent. Voilà, j'attends le petit pouce, les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation, ce que vous avez pensé des jeux, ce que vous avez pensé du message à la fin. Dites-moi votre ressenti, tout simplement. On est sur une chaîne de partage. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais mettre cette vidéo samedi matin. Comme ça, vous avez le temps de la regarder tranquillement pendant le week-end. Samedi, dimanche, journée du soleil, dimanche, je vais vous apporter du soleil avec cette présentation complète de 3 jeux. Un gros bisou à tous, beaucoup d'amour et à très bientôt.